honorables invités, chers amis des forces démocratiques unifiées, chers amis de Madame Victoire Ingabire Umuhoza, notre présidente, chers amis de la démocratie et des libertés fondamentales. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de 5 ans de Madame Victoire Ingabire Umuhoza, le flambeau de la démocratie, incarcéré par le pouvoir carnassieux du général Paul Kagame, le pouvoir jamais connu dans la région. Permettez-moi, distingués invités, de vous parler de Madame Ingabire Victoire telle que je l'ai su et vue, notamment sa détermination inexprimable de l'entrée dans son pays afin de souffrir avec le peuple rwandais, privé totalement de toute liberté. Je suis devenu membre des FDU Inyengi en 2007. Ceci grâce au programme du parti de faire à ce que le peuple rwandais puisse l'expiler. Les discours de Madame Ingabire Victoire Umuhoza m'inspiraient davantage. Ces discours, souvent passés sur des ondes des radios internationales, qu'on suivait ici au Rwanda, notamment La Voix de l'Amérique et la BBC. Elle disait que le parti FDU Inyengi ne doit pas rester bouche bée face à la dictature du FPR Montagny. Pour elle, c'était le moment d'aller secourir ce peuple et si nécessaire de souffrir avec eux. Nous qui étions au Rwanda, on savait l'attitude du pouvoir du général Paul Kagame qui ne tolère pas aucune critique. C'était très intéressant d'écouter une hypoticienne, une dame par excellence, qui va dépasser la peur qui règne au Rwanda et qui va s'engager dans la lutte pour la démocratie et les droits de la personne. Je suivais beaucoup les étapes de la préparation du parti, de l'entrée dans le pays. Je me suis dit, il faut que j'accompagne la bravoure de cette dame. Madame Ingabire Victoire était déjà choisie par le parti pour le représenter dans la campagne présidentielle de 2010. Je lui ai promis mon soutien dès qu'elle sera sur le sol rwandais. Sans tarder, Madame Ingabire diffuse qu'elle arrivera au Rwanda le 16 janvier 2010. Les jours ont été longs. On attendait cette date avec curiosité pour voir et se parler face à face avec cette courageuse femme. Finalement, elle est arrivée le 16 janvier 2010 comme c'était prévu. Personnellement, on s'est rencontré le 17 janvier 2010. Elle était venue à Gitarama, au sud du Rwanda, pour visiter le stade de la démocratie, où s'était inhumé le premier président du Rwanda, M. Mbonimpa Dominique. Sur le site, les gens du service de l'enseignement du général Paul Kagame étaient présents. Ils nous prenaient des photos en signe d'intimidation. Je ne peux pas oublier les messages difficiles et importants qu'on a partagés et échangés. Elle m'a demandé si je garde le courage encore de l'accompagner et d'accompagner les programmes du parti FDU que le présente, comme je l'avais promis. Ma réponse a été favorable, étant donné que le parti et sa présidence étaient toujours campés sur la résistance de travailler sur le sol rwandais. Elle m'a dit, Monsieur Boniface, le combat de la démocratie n'est pas facile. Je crois que tu sais qu'on peut être emprisonné, tué, intimidé, etc. Mais il nous faut donc dépasser notre souffrance pour l'intérêt du peuple rwandais que nous voulons libérer. Sans tarder, les difficultés commencent. Dès son arrivée au Rwanda, elle a été menacée de toutes sortes, tabassée même, jusqu'à ce que le pouvoir en place du général Paul Kagame interdise qu'elle trouve une location à payer au Rwanda. Mais chaque fois qu'on échangeait sur ces difficultés, elle nous disait, dans la lutte non violente,
Notre force, c'est la résistance et la détermination. Ceci va nous aider à exposer le pouvoir dictatorial en place, ce qui est notre mission première au Rwanda. Pour y arriver, il nous a conseillé d'être souple comme l'eau. Permettez-moi de répéter ce terme, être souple comme l'eau. Selon elle, on ne peut pas empêcher l'eau d'imprégner petit à petit le mur, qu'il soit en béton armé ou en bloc ciment. Le mur finira par se renverser. Le courage et le moral qu'elle nous a témoigné de son arrivée n'a cessé d'augmenter, malgré les tortures morales qu'elle souffre encore dans la prison où elle purge la peine ordonnée par les équipes du pouvoir de Kigali. Toutes les personnes qui ont pu la rendre visite dans ce livre ne cessent pas de témoigner le courage et la détermination qu'elle manifeste toujours. Chers invités, amis de la démocratie, Madame Ingabire Victoire m'a inspiré et a orienté ma philosophie. C'est intéressant d'être son disciple. Maintenant, le combat de la démocratie dont elle est championne dépasse petit à petit le national pour l'international. Les valeurs de sa lutte sont devenues les valeurs universelles. Je vous invite d'offrir des efforts possibles pour sa libération inconditionnelle. Elle aime l'humanité, a l'amour de son pays, elle a accepté tout risque pour sauver le peuple rwandais au premier. Madame Ingabire Victoire doit être libre pour aider les Rwandais et le monde entier. Je vous remercie pour votre aimable attention sur cette occasion. Que le bon Dieu vous bénisse et vous garde. Vive la démocratie et la liberté du peuple.